Alors, on est toujours dans Tomer Dvorah, à la troisième, on est arrivé à la troisième mesure de miséricorde qui sort de la Mida de Keter. Donc cette troisième mesure s'appelle Veover al Pesha. Il passe sur la faute. Alors le Ramak dit Zu Mida Gedola, c'est une très grande qualité. Share en amechila aliede shaliar. Parce qu'on voit que le pardon divin, il ne vient pas par un shaliar, c'est-à-dire par un intermédiaire. Et là, aliado mamash, c'est la Kadosh Baruch Hu, c'est la Kadosh Baruch Hu lui-même qui amène le pardon. Qui est dire, s'il est écrit dans Teilim, qui est mecha selicha. La selicha, selicha, ça veut dire le pardon, il est avec toi, il est chez toi. Uma iaslicha. Alors maintenant, le Ramak va définir ce que c'est que la selicha, ce type de pardon, puisqu'il y a plusieurs mots qui désignent le notion de pardon en hébreu. Ici, le mot slicha, shiur rochetz et avon, ça veut dire laver la faute, la nettoyer, qui est dirtive. Ainsi qu'il est écrit dans le passouk de Isaïe, Imrachatz Hashem et Tzot Benot Sion, si Akadosh Baruch Hu nettoie les salissures des filles de Sion. C'est-à-dire, Vechen Ktiv, Vezarakti Hashem, Vezarakti Alechem Maim Teorim. Et aussi, il est écrit, je déverserai sur vous, j'aspergerai sur vous des eaux de pureté. Veinu over al pesha. C'est ça l'idée de passer sur la faute. Passer sur la faute, ça veut dire nettoyer la faute, l'enlever. Sholear mimer echitza veover veochetza pesha. Akadosh Baruch Hu, il envoie cette selicha, ce pardon, et il passe et il nettoie la faute. En fait, ça veut dire, pour nous aussi concrètement, les maîtres insistent qu'il ne faut pas rester trop longtemps dans la culpabilité. C'est sûr que si on a fait quelque chose qui n'est pas bien, on doit au départ le regretter et décider de ne plus le faire. Mais après ça, on ne doit pas rester figé dans une culpabilité, parce que Akadosh Baruch Hu pardonne, enlève, nettoie la faute. Il y a une possibilité donc, de résilience et de retourner vers l'avant et de continuer. C'est ce qui est écrit dans le 10e Pérec du Sharet Tshuva du Tanya, que lorsqu'on fait la bénédiction dans la Hamida Bouchata Hashem à Marbel Isloar, on le fait juste après avoir dit Selach lanu avinu ki chatanu, mechol lanu ki pashaenu. Pardonne-nous à Kadosh Baruch Hu pour nos fautes, enlève-nous nos péchés, et tout de suite après, on fait la bénédiction Bouchata Hashem à Marbel Isloar. On bénit Dieu qui enlève et qui pardonne et qui enlève la faute. Et le Admor HaZaken dit que si on n'était pas certain que Akadosh Baruch Hu enlève la faute, on ne pourrait pas faire cette bénédiction. On pourrait pas, ce serait ce qu'on appelle une mention du nom en vain. Or, on ne peut pas mentionner le nom en vain. Donc ça signifie que Akadosh Baruch Hu, dès qu'on lui demande, et qu'on lui demande sincèrement, il dit que, effectivement, pour demander, il faut avoir à la fois un cœur un peu contrit, c'est-à-dire une forme d'humilité, mais aussi, il faut quand même être dans la joie. Et si en plus on a ce qu'on appelle la imuna el bitachon, la confiance et la certitude qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous pardonner, alors tout de suite, immédiatement, Bouchata Hashem, à Marbel Isloar. Si ce n'était que, après ça on recommence à nouveau à fauter, la Géoula serait déjà là, dit le Admor HaZaken. Alors ça c'est l'idée comment Akadosh Baruch Hu pardonne la faute. Maintenant, comment nous est-ce qu'on peut l'appliquer par rapport à nous-mêmes? En fait, ça va être par rapport à notre prochain. Si on est capable nous-mêmes de passer, d'être métaken, de réparer en quelque sorte quelque chose qui nous a été fait et pardonné, alors effectivement on va réaliser cette même mesure qui est celle d'Hachem. V'hine mamash kedmut ze tzarich liot ha'adam shelo yomar v'chi ani metaket ma shepluni chata o eshrit. Est-ce que c'est à moi de réparer ce que l'autre a fait? Tu pourrais te dire ça. Sauf que non. Lo yomar kar, il ne faut pas dire comme ça. She'arei adam chotev hakadosh baruch hu be'atzmo, parce que quand l'homme faute, c'est Kadosh baruch hu lui-même, shelo al yedei shaliar, et pas avec un intermédiaire, mais taken et mais ou votav, c'est lui qui répare en fait les dommages qu'il a fait, verochet soat avono, et qui nettoie la salissure de sa faute. Ou mikan yitbaesh adam lashuv lachato. Et d'ailleurs, de là aussi, si on a cette idée-là que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous répare, alors on devra avoir aussi la crainte de fauter. She'arei ameler be'atzmo ches lichlor begala, parce que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui vient pour nettoyer, nous nettoyer, et il se salit en quelque sorte lui-même ses vêtements. Donc, en tout cas, nous, ce qu'on peut faire, c'est accepter que si quelqu'un a fait quelque chose contre nous, on est capable de passer outre, d'aller au-delà et de rebondir
et de ne pas se bloquer parce que quelqu'un nous a fait quelque chose. Et grâce à cela, au contraire, c'est comme ça, comme l'explique le Admorazaken, que si on fait vraiment cette teshuva, alors c'est sûr qu'on va tous être délivrés.